Il colore ritrovato. C'est une de mes dernières toiles vénitiennes, terminée à la fin de l'année 2020. Et j'ai travaillé sur une toile de lin brut à l'huile, une toile de lin peu préparée, qui a été ensuite tendue sur un châssis de exactement 2,57 m de hauteur sur 2,47 m de large. Et elle est, comme nombre de toiles d'ailleurs, passée par plusieurs étapes. Elle est d'abord passée par une étape elle aurait pu se terminer là. Elle offrait des couleurs très fraîches et très joyeuses. Et elle est passée de ça à des couleurs plus denses, plus profondes, plus sourdes aussi. Elle m'évoquait aussi les couleurs de la dernière toile du Titien qui est exposée à l'Accademia et devant laquelle je passais de très longs moments, tentant parfois de décrypter ou d'imaginer le maître et sa main au contact direct avec la toile. C'est des choses aussi qui sont perceptibles quand on peint. On reconnaît parfois un geste et c'est ça qui fait que c'est très touchant. Je pense qu'elle imprime aussi tous les tourments de la lagune, de ces eaux sombres qui renaissent et qui s'illuminent à la nuit, à la lueur des lumières des demeures, des lumières des églises, au feu des bateaux qui passent. Elle tient son nom d'une toile restaurée, placée à gauche dans l'entrée de l'église de San Giovanni e Paolo, une toile du Titien, aussi de Tiziano, dont je ne me souviens pas le nom, mais juste à côté était inscrit il colore ritrovato, comme si la couleur, et c'est ce qui s'est passé certainement, renaissait après de longues, très longues années, comme si elle renaissait de ses cendres après avoir été oubliée. Alors pourquoi j'ai fait ce parallèle avec les eaux sombres des canaux et la couleur qui renaît à la nuit? Peut-être parce que cette toile se plie aussi à la lumière du jour, elle évolue à chaque heure et en fonction de la couleur du ciel, et elle offre vraiment un autre visage quand la nuit tombe et qu'ici le palazzo est très peu éclairé. Donc c'est une présence.